Bonjour à tous, vous souhaitez apprendre le langage de programmation Python pour l'utiliser potentiellement dans un secteur financier, mais plus globalement dans le milieu, on va dire, de l'analyse de données, vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui, avec mon associé Arthur, on est très fiers de vous annoncer qu'on va sortir dans les tout prochains jours une formation qui va s'appeler Python pour la finance, qui sera complètement gratuite et libre d'accès. Vous pourrez aller directement par exemple sur notre site, mais on aura également des vidéos qui sortiront. Ces vidéos sortiront à un rythme à peu près d'une vidéo toutes les 4 ou 5 jours au maximum, afin de tout simplement apprendre les bases du langage de programmation Python et d'être complètement polyvalent afin de pouvoir l'utiliser dans le secteur de la finance, des crypto-monnaies, etc., pour être capable de faire des analyses, des backtests de stratégie de trading, etc. Donc lors de cette formation, c'est vraiment tout ça qu'on va voir ensemble. Vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous souhaitions aussi vous annoncer la sortie de notre newsletter CryptoRobot qui, en vous abonnant, va vous permettre de recevoir une fois par semaine les dernières actualités de CryptoRobot, mais surtout des contenus à valeur ajoutée sur le trading algorithmique en crypto en général. Pour vous abonner, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le lien qui sera disponible dans la description, sur l'article ici, qui vous décrira également en quelque sorte un peu ce que vous pouvez vous attendre à recevoir dans la newsletter. Et là, vous voyez que vous avez un petit formulaire sur lequel il vous suffit de de vous abonner en rentrant votre adresse email et ça vous permettra donc de recevoir cette newsletter qui sera totalement gratuite, garantie sans spam. Vous nous connaissez, comme je vous l'ai dit, on va rester vraiment dans notre optique open source et ça, c'est un contenu de plus à consommer sans modération. Notre but avec la formation Python pour la finance est vraiment que vous soyez capable en autonomie de faire à peu près ce que vous voulez du langage de programmation Python, notamment pour analyser des données, notamment dans le secteur de la finance. Ça passe par exemple par être capable de réaliser ce qu'on appelle des backtests, donc la simulation d'une stratégie de trading en disant que ok, si j'achète et je vends avec cette condition d'achat et de vente, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ici par exemple à l'écran une stratégie de trading complète avec notamment justement la courbe des rendements, la courbe des drawdowns, etc. Vous pouvez avoir d'autres graphiques comme l'exposition au cours du temps, le résultat d'un trade s'il est positif ou négatif en fonction de sa durée, etc. Ou encore des performances mois par mois. Vraiment, vous voyez que vous pouvez avoir des résultats vraiment complets et complexes hein, grâce à par exemple aussi une analyse vraiment détaillée. Vous voyez que là, c'est une stratégie de trading qui est lancée sur plusieurs crypto-monnaies. Vous pouvez avoir les résultats sur chacune de ces crypto-monnaies. Et là-dessus, pourquoi c'est très important de bien connaître Python pour pouvoir se faire? Eh bien, tout simplement car forcément, si vous n'avez que très peu de connaissances en Python, par exemple, si vous suivez nos vidéos, vous êtes capable en général de, par exemple, récupérer nos stratégies qu'on propose en open source et potentiellement de changer un ou deux petits paramètres. Mais si vous voulez être capable vraiment de changer complètement la stratégie, de pouvoir l'adapter vraiment en fonction de vos besoins, de tester des nouvelles choses, c'est vraiment indispensable de connaître le langage de programmation Python et de le comprendre. Et c'est pour ça qu'on sort cette formation qui a vraiment pour but d'être assez pédagogique et qui va vous permettre justement de progresser à partir du niveau entre guillemets zéro de Python jusqu'à potentiellement les plus hauts niveaux au fur et à mesure du temps, même si on va le répéter notamment pendant la formation, le seul moyen pour vraiment apprendre un langage de programmation, c'est de pratiquer tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on va vous proposer dans la formation. Pour vous rendre dans la formation, vous aurez le lien directement dans la description, mais sinon il vous suffit d'aller sur notre site. Vous voyez que maintenant il existe un onglet formation dans lequel il existe une formation qui s'appelle Python pour la finance. Donc ça, c'est la page que je vous ai présentée au début. Vous voyez, vous avez notamment ici le sommaire qu'on va également retrouver à cet endroit-là, tout simplement, hein. Et ici, à ces différents endroits, vous voyez qu'actuellement on est sur l'accueil qui est en quelque sorte l'introduction. Et par exemple, si vous allez sur notre site, vous avez accès déjà aux deux premières parties sans les vidéos qui viendront au fur et à mesure. Mais par exemple, sur la première partie, sur comment installer Python et VS Code, qui est ce qu'on appelle l'interpréteur de code qu'on va utiliser pour faire du Python, comme vous l'avez vu par exemple dans la présentation juste avant du backtest. Ensuite, vous avez vraiment les bases où on va commencer par exemple par comprendre comment marchent les variables, les opérations et les types. Ça, c'est vraiment la base des langages de programmation en général et donc celle de Python. Ensuite, on va enchaîner sur les boucles et les conditions, donc tout simplement
comment faire ce qu'on appelle des boucles, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on appelle itérer au fur et à mesure pour faire des opérations de plus en plus complexes. Un autre type de données qu'on abordera qui est très important, notamment dans la finance, c'est les listes et les dictionnaires. Ensuite, un peu de programmation, on va dire, ou en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler objet, mais avec les fonctions et les classes de manière très rapide. Ça, c'est vraiment, en fait, jusqu'au à peu près la formation 4, c'est vraiment les bases du langage de programmation Python assez global. À partir de 5, on va commencer à rentrer dans le côté notamment un peu plus finance et commence à être un peu plus intéressant, mais on ne peut pas passer au 5 si on n'a pas fait des étapes d'avant, car c'est vraiment les étapes clés à maîtriser. J'ai vraiment essayé de raccourcir au minimum pour voir vraiment les bases les plus importantes, et même avec ça, il vous manquera sûrement encore peut-être quelques notions qu'on essaiera peut-être de combler par la suite. Donc ensuite, on va beaucoup parler de la librairie Panda, qui est une librairie d'analyse de données qui va permettre, par exemple, comme on l'a vu ici, en fait, de pouvoir sortir des tables comme ça, qui vont nous permettre en fait d'être en quelque sorte des tableaux Excel. Et si vous avez fait, par exemple, un peu de finance, vous avez sûrement déjà vu des tableaux Excel qui sont complètement surutilisés dans la finance, et Python peut être bien plus efficace pour tout ce qui est justement analyse de données. Ensuite, on aura une partie sur la visualisation de données, notamment avec les graphiques. On en a vu quelques dans la présentation que je vous ai faite juste avant. Pareil, un retour sur Panda et sur le fait de justement d'améliorer sa compétence avec la librairie Panda. Ensuite, une petite formation sur l'utilisation des dates. Forcément, en finance, en général, on utilise énormément les dates car on veut des évolutions depuis une certaine date, etc., etc. Et enfin, pour les deux dernières, on va passer au backtest, justement. C'est à peu près ce que je vous ai montré là comme exemple, c'est-à-dire être capable, sur un exemple concret, de backtester une stratégie de trading entière de A à Z. Et enfin, la partie à 10, comment analyser cette stratégie avec justement récupérer des métriques, etc. Là-dessus, ça va être vraiment l'objet de la formation, vous voyez, qui est prévu en 10 sessions et qui, comme je vous l'ai dit, va sortir à peu près tous les 4 ou 5 jours, à la fois sur YouTube et à la fois sur le site. Enfin, et je le répéterai beaucoup lors des différentes formations qu'on va avoir, le plus important, c'est vraiment de s'exercer, de tout simplement faire de ce qu'on appelle un peu mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que la meilleure manière de progresser dans un langage de programmation, et par exemple Python, c'est d'avoir un projet personnel, de savoir par exemple ce qu'on a envie de faire. Par exemple, justement, l'exemple classique ici qu'on va faire, c'est être capable de backtester une stratégie de trading, mais ça peut être plein d'autres exemples. Ça peut être capable de calculer nos impôts sur le revenu, faire des prévisions, par exemple, d'un investissement locatif. Là, je reste dans le secteur financier, mais ça peut être encore autre chose. Donc vraiment, ce qui est très important, par exemple, c'est de se baser sur un projet personnel et de se dire, OK, j'ai envie de faire ce projet personnel, et en même temps que de suivre la formation, essayer d'avancer sur son projet personnel pour être capable, en fait, justement, de sortir un peu du cadre. Car forcément, dans la formation, on va évoquer certains cas, mais ce qui est très important, c'est d'être capable de sortir de ces cas, justement. C'est d'être capable de dire que, OK, j'ai suivi la formation, mais je suis aussi capable de faire autre chose qui était présenté dans la formation, car justement, je commence vraiment à comprendre comment ça marche en globalité. Pas juste suivre, on va dire, bêtement. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je tenais à insister. La formation, c'est une base, et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir un chemin d'apprentissage, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre d'être vraiment à l'aise sur Python, car si vous suivez juste la formation et si vous regardez par exemple juste les vidéos, sans rien toucher, vous n'allez pas être à l'aise sur Python, et c'est vraiment la clé de tous les langages de programmation, c'est être capable d'être à l'aise sur son langage. Je le rappelle encore une fois, mais cette formation sera complètement gratuite, donc pour nous soutenir, le meilleur moyen, c'est tout simplement de vous abonner par exemple à notre chaîne YouTube, de vous abonner à notre newsletter justement qui est toute nouvelle pour vous montrer un peu de soutien et tout simplement être aussi également au courant des derniers contenus qu'on va sortir. On est également de plus en plus actifs sur Twitter, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter pour ne rien manquer de toutes les dernières actualités crypto-bot, avec à chaque fois du contenu à valeur ajoutée un peu particulier en fonction des médias, en fonction de si vous voulez des contenus, si vous souhaitez des contenus plutôt courts, plutôt longs, etc. Au fil du temps, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et également, si vous souhaitez nous soutenir sur le plan financier, justement pour qu'on puisse continuer à produire tous ces contenus, n'hésitez pas, lorsque vous vous inscrivez à une plateforme par exemple d'exchange crypto, de passer par nos liens affiliés. On a surtout des super offres sur les différentes exchanges, ils sont disponibles sur notre site ici directement dans l'onglet offres. On a notamment par exemple jusqu'à 8000 $ à l'inscription sur BitGet, une des plus grosses plateformes de trading crypto, également KuCoin et Pionex qui n'est pas encore sur le site mais qui sera rajouté très prochainement, une plateforme vraiment spécialisée sur les bots de trading si c'est ce qui vous intéresse. Vous avez tous les liens de nos différents réseaux, vous pouvez également nous rejoindre sur Discord si vous souhaitez plus ce côté communautaire. Mais sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à aller du coup checker la formation, la newsletter, tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soit enfin où vous soyez, salut tout le monde.